Bienvenue dans notre émission S'élever pour mieux durer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir mes invités ici présents. Et si j'ai bien compris, on est pile dans le thème, parce qu'aujourd'hui, vous allez nous parler de lévitation. Eh bien oui, figurez-vous que pas plus tard qu'hier, on a voulu se faire des crêpes. Et vous savez, par chez nous, la précision c'est sacré. Alors les volumes, on les fait à la pipette. Ça vous prend un temps fou, ça, non? Eh ben, on se lève à 4 h du matin pour être prêt au goûter, mais en faisant mes mélanges, j'ai fait tomber une goutte sur la plaque chauffante. Et là, Oui, et là, on peut voir que notre goutte d'eau est en lévitation. Alors moi, la lévitation, ça me connaît. Et là, j'ai pas vraiment l'impression que votre goutte, elle lévite. Vous êtes sûr que vous avez pas mis un petit peu trop grande dans la pâte à crêpes? je vois, vous doutez. Mais que faites-vous dans la cuisine? Moi, l'odeur des crêpes, ça m'ouvre le chakra spatio-temporel. Alors, vous êtes sûr que cette goutte, elle touche pas la plaque? Alors ça, on peut vous le garantir. Pour cela, heureusement qu'on peut trouver dans toutes les cuisines un multimètre et un générateur. On a alors cherché à vérifier si le courant pouvait passer entre notre plaque et la goutte. Et en fait, on s'aperçoit que cela ne marche pas. Ce qui signifie que notre goutte est bel et bien en lévitation au-dessus de notre plaque. Ah, vous m'avez convaincu. Alors, comment vous expliquez cette lévitation? Oh, rien de bien compliqué. C'est le dessous de la goutte qui se vaporise et qui forme un film de vapeur sur lequel repose la goutte. Cet effet est appelé Leidenfrost, à ce qui paraît. Et ça marche avec tous les liquides? Les liquides, les chèques, vous savez, tout me convient. Non. Moi, je veux dire, est-ce que ça marche? Est-ce que l'effet Leidenfrost, on peut l'observer avec tous les liquides, d'autres liquides que l'eau? Ah, eh bien nous avons essayé avec tous les liquides que nous avions sous la main. Avec de l'huile, nous obtenons juste une bonne vieille odeur de friture. Par contre, avec le liquide vaisselle, nous avons pu obtenir un résultat très surprenant. Regardez ici. Et on a aussi essayé avec de l'éthanol et de l'acétone. Et là, c'était amusant puisqu'on pouvait parfois observer ces jolies vibrations de la goutte. Mais le plus drôle, c'est ça. Regardez. Lorsqu'on met une goutte d'eau et une goutte d'acétone, qui sont deux liquides pourtant miscibles entre eux, les deux gouttes ne coalescent pas. On appelle ça le triple effet Leidenfrost. Nous avons fait toute une étude pour comprendre ce comportement. Quelle est l'explication alors? Eh bien, nous avons exploré différentes pistes que nous avons tenté de vérifier expérimentalement. Attendez. Je vais essayer de deviner à quoi c'est dû. C'est une histoire de tension superficielle. Non, De masse volumique qui diffère? pas du tout. Ah, je sais, c'est la polarité. Non, toujours pas. Vous êtes fort en téléportation, mais pas en Leidenfrost. Regardez ici. En fait, on a mesuré la température à l'intérieur de notre goutte d'eau en lévitation et on s'est aperçu qu'elle est d'environ 95 degrés. Or, la température de la plaque nécessaire à l'apparition de l'effet Leidenfrost pour l'acétone est de 89 degrés. Donc, lorsque la goutte d'acétone s'approche de la goutte d'eau, on a donc un film de vapeur qui se crée entre la goutte d'eau et l'acétone et donc on a un effet Leidenfrost sur le côté entre la goutte d'eau et l'acétone. Ah, j'ai compris pourquoi vous appeliez ça le triple effet Leidenfrost. Il y a l'effet Leidenfrost dû aux deux gouttes à cause de la plaque chauffante et un autre effet Leidenfrost entre la goutte d'acétone et la goutte d'eau. Où la goutte d'eau sert de surface chaude pour la goutte d'acétone. Tout à fait. C'est très clair. Mais excusez-moi, j'ai cru voir qu'au bout d'un moment, nos deux gouttes finissaient par coalescer. Je me trompe? Pas du tout, vous avez vu juste. Vous avez ici effectivement la goutte d'eau en jaune et la goutte d'acétone en bleu. Nous pouvons voir que les deux liquides coalescent quand la goutte d'acétone devient plus petite. Là, on a utilisé du colorant pour mieux le voir, mais nous obtenons le même résultat sans colorant. Alors pour comprendre cela, il a fallu prendre des photos de notre goutte sur la plaque régulièrement au cours du temps. Puis, à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D, on a pu en déduire les caractéristiques géométriques de notre goutte, donc sa surface, son volume, etc. Et on a pu en déduire un débit de vapeur au cours du temps, ainsi que la forme de la goutte en fonction de son volume. Et grâce à toutes ces informations, ces mesures et ces calculs que nous avons recueillis, nous avons fini par trouver deux facteurs qui expliquent cette coalescence. Eh bien, je vous propose d'en rester là et de laisser nos téléspectateurs imaginer et construire une belle démarche d'investigation pour trouver la réponse à cette énigme. Bon, sur ce, moi je me mangerai bien une petite crêpe pendant qu'on envoie le générique de fin. Attention, j'arrive à l'éviter après tout ça. Mais pas grave.